Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui ça va être une vidéo un peu différente de celle que je fais d'habitude. Ce sera une vidéo sur un sujet qui m'a beaucoup marqué ces derniers jours et sur lequel je me suis dit que j'avais une plateforme et que le silence c'était prendre part à cette violence, même si j'ai partagé mon opinion et mon histoire sur Instagram. Je vais utiliser cette plateforme qui est YouTube pour vous parler en fait de sujets d'actualité, de sujets graves qui touchent ma communauté, mais pas seulement, qui touchent le monde entier et qui portent atteinte à la paix en fait entre les êtres humains tout simplement. En fait l'histoire en fait c'est une histoire qui date de Mathusalem, mais là où en fait ça a été la goutte d'eau qui fait déborder le vase, même si c'est une situation qui n'a jamais été facile et qui a toujours été difficile, mais là ça a été de trop. C'était lorsque le 25 mai 2020 George Floyd a été tué par un policier. Euh, donc je pense que vous avez suivi un peu l'histoire, mais si vous n'avez pas suivi, ça s'est passé à Minneapolis. C'est un magasin qui a appelé la police, comme quoi il y avait un homme qui a tenté de régler avec des faux billets ou bien qui a donné des faux papiers. L'histoire n'est pas du tout claire. L'histoire est vraiment pas claire dans le sens où lorsque la police est arrivée, apparemment George Floyd était dans sa voiture. Ils lui ont demandé de descendre. La police a dit qu'il était en état d'ébriété. Pourtant, c'est pas ce que ont vu les passants. Il est descendu de sa voiture. La police a dit qu'il avait tenté de se débattre. Pourtant, dans les vidéos, on voit clairement un homme hyper coopératif qui fait exactement ce qu'on lui demande et qui est très calme. Donc, lorsque ça s'est passé, le policier a mis à terre George Floyd et a mis son genou sur le cou de George Floyd, et en fait ça a bloqué sa respiration et il est mort juste après. Il n'arrêtait pas de crier I can't breathe, I can't breathe, I can't breathe, et les policiers en fait eux c'était pas du tout leur problème. Eux leur problème c'était en fait de calmer la foule et d'embarquer le George Floyd qui est un père de famille de 40 ans, plus de 40 ans. Et ensuite, après ça, les passants ont dit mais attendez, enfin pendant que la scène s'est passée, les passants ont dit mais attendez, il est en train de mourir, voilà, vous l'empêchez de respirer. Aucune réaction des policiers, qui ont appelé la police qui est arrivée quelques minutes après et qui ont récupéré le corps de George Floyd qui était déjà mort en fait, c'était trop tard. Donc suite à ça, il y a eu des mouvements en fait de contestation, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de choses qui ont été dites et en fait beaucoup de gens ont commencé à utiliser leur plateforme pour parler de cette histoire. Et c'est là qu'on va commencer à parler de TikTok. En fait TikTok c'est le réseau en fait qui est en train de monter, limite qui est, je pense peut-être qui a dépassé Instagram. Et sur TikTok, il y a eu beaucoup de vidéos qui dénonçaient ces violences policières. Et il y a eu le hashtag Black Lives Matter, donc la vie des Noirs compte. Et apparemment, tous les gens qui postaient des vidéos avec ce hashtag, en fait, se voyaient boycotter leurs vidéos étaient supprimées, ou il n'y avait aucune visibilité en fait sur leurs vidéos. Et franchement, il y a eu déjà une histoire comme ça avec une TikTokeuse, en fait, ça c'était en France, c'était même pas aux États-Unis, qui avait posté une vidéo où elle disait que en fait les blancs, quand ils veulent se tresser avec elle, elle va leur taxer 300 €, alors que en fait les tresses coûtent beaucoup moins. Et cette vidéo a été supprimée alors que je me rappelle, il y avait une trend qui venait d'Inde apparemment où les gens se faisaient des blackface. Là par contre, aucun problème, les vidéos étaient en ligne. Ok, je comprends que la TikTokeuse, elle a pu donner des propos assez blessants pour les blancs en fait, mais je trouve aussi que faire des tresses et faire des coiffures de
noir entre guillemets, même si voilà, même si vous êtes libre de faire ce que vous voulez sur votre tête, c'est quand même de l'appropriation culturelle, dans le sens où quand nous on fait des tresses, on est tout le temps sujette à des regards bizarres, à des commentaires du style ce sont tes cheveux, tu les laves comment, tu les laves quand, et quand c'est les blancs, ben oh waouh, c'est joli, c'est stylé, c'est ce qu'on voit sur les couvertures. Du coup, je pense que son post n'était pas en soi méchant mais maladroit, mais n'avait pas à être supprimé. Donc il y a déjà eu beaucoup d'antécédents par rapport à cette histoire de noir, et comme quoi TikTok, TikTok c'est un réseau chinois et supporte pas du tout la communauté en fait. Et voilà, moi ça me surprend pas, on connaît tous l'histoire des Chinois face au racisme, et même pendant la crise du corona, ce qui s'est passé avec la communauté noire. Voilà, donc face au tollé en fait que tout ça a engendré, TikTok a fait un post où ils ont simplement dit qu'en fait il y avait un bug et que sur le moment ces hashtags là ne passaient pas, et du coup les gens étaient là, mais pourquoi, comment ça se fait que ce soit que ce hashtag là qui ne passait pas, genre c'est bizarre et tout, vous nous boycottez. Et ils ont dit non, c'était pas que ce hashtag, que c'était un problème informatique et qui a été réglé. Et donc apparemment le problème a été réglé et on peut revoir les vidéos que les gens ont postées, même si pour moi ça me semble illogique, parce qu'ils les ont supprimés, mais c'est ce qui s'est passé. Le deuxième point que je voulais aborder, c'était justement les réseaux sociaux en fait se sont levés, et les personnes noires ont vraiment appelé le silence des blancs. En fait, c'est vraiment, même moi je condamne ce silence, mais mes amis blancs, il y en a une seule qui m'a demandé si ça allait, qui m'a demandé ce qu'elle pouvait faire, et j'ai vu aucune personne à part... Ah, j'ai vu une seule personne qui est un ami très proche à moi, qui est à fond dans la culture et tout, qui a reposté, et j'ai vu personne reposter ce taux, je sais même plus comment appeler ça en fait. Je sais pas comment appeler ça parce que c'est inhumain. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui se passe sur les réseaux. En fait, le silence vous rend coupable. C'est comme si vous assistiez à un meurtre et vous gardez le silence, vous ne dites rien. Donc vous êtes complice de ce meurtre en fait. Vous avez accepté en soi ce meurtre, vous avez pas envie d'en parler, et les raisons pour laquelle vous voulez pas en parler, vous mettez toujours l'excuse de oh c'est pas ma place, oh c'est pas ça, c'est pas ci. Mais à partir du moment où c'est une histoire publique, où c'est une histoire qui a été filmée, qui a été rendue publique, si c'est le problème de tout le monde, ça touche à la paix de tout le monde. C'est pas comme si on parlait de cheveux, par exemple, on parle de perruques, et là vous dites par exemple qu'on met des perruques pour ressembler aux blancs. Là, ok, vous n'avez pas votre mot à dire parce que vous n'avez pas les cheveux afro, vous ne connaissez pas les raisons, vous n'avez pas vécu ce que c'est d'avoir des cheveux afro. Donc là, on peut comprendre que vous soyez dans la retenue, quand vous donnez votre avis. Mais là, on parle d'un problème qui touche une communauté depuis des années, depuis la nuit des temps, depuis qu'on nous a mis des chaînes au cou, qu'on a mis des chaînes à nos ancêtres. Et je trouve que c'est lâche de se taire sur ce sujet qui est sérieux, et en fait qui demande en fait même pas du courage, mais qui demande du bon sens à mon avis. Et ça vous coûte rien d'appuyer sur un bouton pour partager cette tragédie en fait qui nous touche au plus profond, et qui injustement a été vécu par George Floyd et par 1000 autres. Donc ça, c'était un point que je voulais toucher. Le troisième point que je voulais toucher, c'était le silence des marques. Et ça va aussi avec le silence des blancs. Quand je dis des blancs, je ne parle pas vraiment de tout le monde. Il y a beaucoup de blancs qui supportent la communauté, qui supportent la cause, mais je parle de ceux qui ne le font pas. Donc ils se reconnaîtront. Donc maintenant, je parle du silence des marques. Le silence des marques, c'est quelque chose de très compliqué, dans le sens où les marques, en fait, ils prennent vraiment ce qui leur vont dans la culture. Ils prennent vraiment... quand il faut vendre, on prend Rihanna, on prend Beyoncé, on fait des collections avec eux, on fait ça ci, on fait ça, on prend des influenceurs. Mais quand il faut speak the truth, là, il n'y a personne. Fashion Nova, Pretty Little Thing. Et il n'y a que quand la youtubeuse Jackie Anna, c'est une youtubeuse très engagée, qui les a point out, c'est là que toutes les marques ont commencé à faire des statements.
that right today because this is a very serious topic. But there are a lot of brands who love capitalizing on Black culture, Black music, Black aesthetic, but are dead silent when it comes to talking about Black issues and Black struggles in our community. So just as much as y'all love hanging out with Ty Dolla $ign and Sweetie and Blac Chyna's, can y'all at least say something when Black people are being brutally murdered? Moi j'ai vu une seule marque qui a fait des donations, c'est Makeup Revolution qui est une marque anglaise, rien à voir en plus, mais eux ils ont juste posté des quotes. Ou Kylie au début j'étais là oh c'est beau, c'est beau, c'est beau, mais elle a juste googlé un quote de Martin Luther King. C'est bien dans le sens elle a partagé, mais il faut savoir que c'est quelque chose qui blesse quoi, puisque Martin Luther King il a été assassiné, ça a été un homme détesté, enfin le personnage le plus détesté des États-Unis. Donc oui, avant de le quoter, il faut vraiment que tu fasses des recherches dessus, tu vois. Donc oui, là vous allez me dire encore oui, mais Kylie elle a fait un pas, c'est parce que vous demandiez, oui c'est ce qu'on demande, mais on demande aussi quelque chose de personnel, votre point de vue dessus, vraiment. Et ça c'est important en fait que tout le monde ait sa voix dans cette histoire. Donc voilà, donc la communauté a appelé le silence des marques, le silence des blancs, et en fait ça a fait que il y a beaucoup de stars qui se sont levées. Il y a Kim Kardashian, comme je vous ai dit, Kylie Jenner, il y a beaucoup de marques qui ont posté des posts, Fashion Nova, franchement ça m'a saoulée parce que eux ils ont donné 1 million le mois dernier à plein de personnes, et là en fait pour une cause qui touche vraiment une grosse communauté, voilà, il y a Nike qui a fait un statement que j'ai trouvé très réussi parce qu'ils ont joué avec leur phrase do it, et là ils ont fait don't do it, et ils ont fait un truc très sympa à mes yeux. Donc voilà, il y a eu beaucoup quand même de choses qui ont été dites, mais c'est pas assez, et c'est pour ça que moi j'ai décidé d'utiliser ma plateforme et vraiment d'y aller. Donc avant qu'on finisse la vidéo, donc je vous ai parlé un peu de tout ça, je voulais qu'on revienne un peu sur tous ces morts. Je vais commencer par parler de l'histoire l'une des histoires les plus stupides à mes yeux. C'est récemment, il y avait un monsieur qui était dans un parc et il y avait une femme blanche qui promenait son chien, et il avait peur en fait du chien, donc il lui a dit est-ce que vous pouvez tenir votre chien, et elle est montée dans une hystérie, et elle a commencé à dire arrêtez, je vais appeler la police. Elle a commencé à gueuler, elle a commencé à crier, elle a appelé la police en disant oh mais il essaie de m'agresser et tout, alors que le monsieur était très calme, tu vois. Il a filmé toute la scène et franchement c'était aberrant. Bon, cette femme a été virée de son job et s'est excusée, mais ça suffit pas. Il y a toujours des excuses qui sont pas sincères, et ça suffit pas. Et ça vous prouve en fait déjà tout ce qui est ancré dans la culture américaine, la peur des noirs. Et ce genre de femmes-là, on les appelle les Karen aux États-Unis. C'est les genres de femmes qui, quand vous êtes dans un ascenseur et qu'il y a un noir et qu'elle est seule avec le noir, elle attrape son sac comme ça c'est les Karen. Donc voilà, donc petite pensée. Donc cette histoire nous fait repenser à Eric Garnier qui s'est fait tuer en 2014, un peu de la même façon, et qui a crié à Cambridge. Donc déjà ça ne leur a pas servi de leçon, ils n'ont pas fait des formations pour arrêter les gens. Vous n'avez pas besoin de les immobiliser sur leur coude, vous pouvez les immobiliser ailleurs. Déjà que c'est très désagréable d'avoir la tête contre le gravier, et il y a tellement de choses à dire. Une fois il y a une vidéo aussi qui circule où un blanc avait comme une arme et il était comme ça un peu dans l'hystérie, et le policier était là calm down, calm down, calm down. Mais il y avait une autre vidéo qui circulait où c'était un noir qui juste passait comme ça et qui était un peu fou, tu sais, qui savait pas quoi dire, et là directement coup de pied, violence et tout. Et franchement ça fait mal au cœur. Ensuite on a aussi le 6 mai Sean Reed qui avait filmé un direct live en disant qu'il avait peur pour sa vie, qui s'est fait shooter. On a aussi le 18 avril Steven DeMarco. C'était en fait il était dans un supermarché, c'était quelqu'un qui avait des troubles mentaux, et en fait il était dans un supermarché, il avait une base de baseball et puis il était comme ça, tu vois, et les policiers l'ont encore abattu. Et on a aussi Ariane Magri, et en France aussi on avait le cas de Adama.
désolée je me rappelle plus de son nom de famille pardon, de Adama. Juste la différence en fait c'est que George Floyd et tout ce que j'ai cité ont été filmés, donc forcément ça fait un tollé, forcément il y a des preuves, mais quand ça n'a pas été filmé, les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent, peuvent dire tout ce qu'ils veulent, et nous forcément on nous discrédite tout le temps on est discrédité tout le temps. Être noir en fait c'est tout le temps venir avoir peur de réagir, de surréagir, pour qu'on nous dise qu'on est sauvage, pour qu'on nous dise qu'on surréagit, pour qu'on nous dise qu'on est tout le temps énervé. Être noir c'est vraiment se réveiller, être obligé de bien se coiffer pour pas qu'on pense qu'on se néglige, qu'on vient de la brousse. Être noir c'est se lever, c'est vraiment je sais pas comment vous dire c'est quoi, parce que c'est quelque chose de très personnel qu'il faut vivre en fait. Et franchement ces derniers jours ont été pour moi très difficiles. Depuis super longtemps j'essaie de voir comment je peux aider ma communauté, et c'est pour ça que j'ai finalement décidé de faire cette vidéo. Il y a plusieurs moyens d'aider. Vous avez des liens de crowdfunding pour apporter votre aide, même 1 euro, c'est magnifique. On a pu recueillir sur un site plus de 8 millions de signatures, et imaginez ces 8 millions de personnes donner 1 euro ou 1 dollar, c'est énorme. On a recueilli pas mal d'argent pour la famille de George Floyd, mais ça ne suffit pas. Il y a plein d'associations, faut faire des dons. Je sais que c'est beaucoup, mais même 1 euro, comme je l'ai déjà dit, des dons pour les prisons. Vous savez, il y a beaucoup de gens innocents, il y a beaucoup de gens mis en prison alors qu'ils n'ont pas eu de procès. Donc pour l'instant, ils sont innocents tant qu'ils n'ont pas été jugés coupables. Donc ces gens-là, ils sont enfermés parce qu'ils ne peuvent pas payer leur caution. Il y a beaucoup de gens qui souffrent parce qu'ils sont noirs et ne trouvent pas de travail. Et tellement de problèmes, tellement de choses qu'on ne dit pas. On reste silencieux et on veut faire un damage control. Mais là, en fait, je sais pas ce qu'il faut faire. Je sais pas s'il faut faire une guerre pour qu'on soit entendu enfin. Mais voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses sur cette histoire, et que vous puissiez vous rendre compte que c'est pas facile tous les jours, et qu'aujourd'hui si on en vient à appeler tout le monde pour la mobilisation, c'est que l'heure est grave. Suite à cette pandémie du coronavirus, on aurait pu penser que on est tous liés et que les liens se sont renforcés, mais non. Il y aura toujours cette couleur qui viendra devant, et pas l'être humain en fait. Et pourtant nous ne sommes que des êtres humains avec un excès de mélanine tout simplement. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Si mon contenu vous plaît, je fais de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire si ce type de contenu vous plaît, j'en ferai très souvent si ça vous plaît, parce que j'adore venir ici et vous parler. Gros bisous, mouah.